Abraham qui avait envoyé son serviteur le plus ancien dans sa patrie pour prendre une femme pour son fils Isaac. Et j'avais souligné que le serviteur le plus ancien, lorsqu'il est arrivé dans la patrie d'Abraham, le serviteur le plus ancien s'était né devant une source d'eau. Et j'avais expliqué que la source d'eau représentait la parole de Dieu qui est le Seigneur Jésus lui-même. Et ensuite, les serviteurs les plus anciens avaient pris pour femme Rebecca. Et Rebecca était devenue la femme d'Isaac. Et Isaac, qui est le père de Jacob, dont il est question dans notre texte d'aujourd'hui, lorsqu'il était devenu vieux, il devrait bénir son fils aîné, qui est Ésaü. L'histoire, je pense que vous le connaissez, l'histoire de Jacob et Ésaü. Donc, par ruse, par la complicité de la maman de Rebecca, Jacob a volé la bénédiction de son frère Ésaü. Et Ésaü était très en colère contre Jacob. Ésaü envisageait de tuer Jacob le jour des funérailles de leur père. Alors cette nouvelle arriva dans les oreilles de leur maman Rebecca. Alors pour protéger son fils, Jacob, Rebecca avait jugé bon d'envoyer Jacob vers son frère qui est Laban. C'est ainsi que Jacob est parti de sa maison pour aller vers les frères de sa mère, qui est Laban. Lorsque nous lisons les textes de Genèse que je viens de lire, Genèse 29, vous remarquerez que Jacob, lorsqu'il est arrivé dans la patrie de Laban, Jacob aussi s'était né près d'une source d'eau pour rencontrer Rachel. Toujours la source d'eau qui revient, les puits d'eau qui reviennent. Jacob, lorsqu'il est arrivé, il a rencontré des bergers qui étaient près de la source d'eau. Il leur a demandé s'ils connaissaient Laban, les frères de sa mère. Les bergers ont dit oui, nous les connaissons. Il a posé la question si Laban se portait bien. Les bergers ont dit oui, il se porte bien. Voilà même sa fille Rachel qui arrive. Alors, lorsque Rachel arriva près du puits d'eau, Jacob s'est précipité à rouler la pierre qui était sur l'ouverture du puits pour abréver les troupeaux de Laban, les frères de sa mère. Et Jacob fit connaissance avec Rachel. Il apprit à Rachel qu'il était les parents de son père. Alors Rachel alla annoncer à son père Laban, et Laban vint aussi vers Jacob, et il amena Jacob à la maison chez eux. C'est par là que commence l'histoire de Jacob avec Rachel. Laban posa la question à Jacob. Quel sera ton salaire parce que tu es mon parent, tu ne peux pas travailler, tu ne peux pas me servir pour rien. Alors c'est Jacob qui prit la parole, qui dit à Laban, je servirai pour toi pendant 7 ans, pour Rachel, ta fille cadette. Remarquez que ce n'est pas Laban qui a précisé, c'est Jacob lui-même qui a précisé que je servirai pendant 7 ans pour ta fille cadette. 7 ans bien-aimés dans le Seigneur, c'est long et pénible pour le travail que faisait Jacob. La Bible déclare que Jacob était berger, Rachel était bergère. Et dans les textes que nous venons de lire, Genèse 29, 20, la Bible dit que ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. 7 années de travail. Mais la Bible déclare que
ces 7 années furent aux yeux de Jacob comme quelques jours seulement, parce qu'il aimait. Je vais un peu m'attarder là-dessus. Lorsqu'on aime une femme bien aimée dans le Seigneur, on ne compte plus les années, on ne compte plus les trajets, on ne compte plus le temps. Jacob a servi 7 années bien aimées dans le Seigneur pour avoir une femme. Lorsqu'un homme aime une femme, un homme peut parcourir des grandes distances. Et ces grandes distances, à ses yeux, seraient comme des petites distances. C'est comme si tu partais de Chanteloup à Lagny ou de Chanteloup à Bussy-Saint-Georges. Il y a des personnes qui prennent des trains, qui partent de Paris, Lyon, Marseille, parce qu'ils ont rencontré une femme. Et ces trajets que ces personnes font ne leur dit rien, parce que c'est l'amour qui les conduit. Ils sont conduits par l'amour. La Bible dit que 7 années aux yeux de Jacob furent comme quelques jours seulement. Quelques jours. Mais c'était 7 années de travail pénible. L'amour supporte tout. Donc Rachel était bergère et Jacob était berger. Donc ils ont eu le temps de se connaître pendant ces 7 années. Sûrement ils allaient ensemble pour abreuver les brebis, les troupeaux de Laban. Ils étaient souvent ensemble, ils parlaient ensemble. Donc ils se connaissaient très bien. Parce que Jacob habitait dans les domaines de Laban. Avec sa famille, Léa aussi compris. Mais les yeux de Jacob étaient tournés vers Rachel. Parce que Laban avait 2 filles, Léa et Rachel. La Bible dit que Jacob aimait Rachel. Les 7 années de travail, j'ai dit que c'était de l'amour. C'est pour l'amour, au nom de l'amour que Jacob travaillait. Lorsque nous lisons la Bible dans 1 Corinthiens 13, 14, la Bible dit ceci: la charité est patiente. Lorsque vous lisez la Bible d'Arby, il est dit l'amour est patiente. Mais là, j'ai la version de Louis Ségon. 1 Corinthiens 13 à partir du verset 14. J'ai dit que dans la version d'Arby, la Bible parle de l'amour. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil, elle ne se fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais, les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. La charité est patiente, elle supporte tout. Elle se réjouit de la vérité, elle espère tout, elle excuse tout, elle croit tout. C'est l'amour, bien aimé dans le Seigneur. Jacob aimait Rachel. Et les 7 années, pour lui, c'était comme quelques jours. Parce qu'il l'aimait. Nous pouvons expliquer ces 7 années aussi comme les temps de fiançailles. Bien aimé dans le Seigneur. Parce que la Bible ne précise pas les temps de fiançailles. Mais les 7 années de Jacob ont permis à Jacob de connaître Léa. Ils étaient ensemble, ils se fréquentaient. Ils allaient abreuver les troupeaux ensemble. Jacob a eu le temps de connaître la femme qu'il voulait. Jacob a eu le temps de connaître la femme qu'il voulait prendre en mariage pour la vie. Le temps de fiançailles, bien aimé dans le Seigneur, permet à l'homme de connaître aussi la femme. Ça permet aussi à la femme de connaître l'homme. C'est pourquoi nous conseillons aux jeunes
ou à toute personne qui aspire au mariage, de prendre aussi le temps de connaître la personne qu'il va passer le reste de sa vie avec lui ou avec elle. Le temps de fiançailles, bien aimé dans le Seigneur, c'est le temps où l'homme apprend à connaître la femme, à connaître ses défauts. Il apprend à connaître aussi ses qualités. La femme aussi pareil. La femme aussi apprend à connaître les défauts de l'homme et les qualités de l'homme. Pour ne pas avoir des surprises après. Parce que lorsqu'on est déjà dans les mariages, après on ne peut plus s'en sortir. Comme je dis, le mariage c'est un vœu. Lorsqu'on rentre pour s'en sortir, c'est juste parce que s'il y en a un qui commet l'adultère, c'est pourquoi nous conseillons aux personnes qui aspirent au mariage de prendre leur temps. Jacob a pris 7 ans, 7 années, avant d'avoir la femme. Et les 7 années bien aimées dans le Seigneur, nous le considérons aussi comme la dot. Il a payé sa dot pour avoir sa femme. Il a travaillé pour avoir sa femme. Des personnes qui cherchent à avoir des femmes gratuitement, ce n'est pas bon. Ce n'est pas de Dieu. Il faut payer la dot, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous payez la dot, vous mettez une clôture, un barrage, même contre les démons, contre les sorciers de la famille et aussi. Les sorciers de la famille ne peuvent pas t'attaquer parce que tu as payé la dot. Tu quittes. La femme t'appartient. Laban veut poser la question à Jacob. Quel sera ton salaire? Qu'est-ce que tu veux? Jacob a dit, je vais travailler cette année pour Rachel, pour ma femme. Pour avoir ma femme, je vais travailler. Mais il était les parents. Il était parent de Laban. La dot bien aimée dans le Seigneur. Le Seigneur lui-même nous a donné un exemple. Le Seigneur non plus nous a pris comme épouse, nous l'Église, gratuitement. Il a payé de son sang sur la croix. L'œuvre de la croix, bien aimée dans le Seigneur, c'est la dot que le Seigneur a payée. Il a payé de son sang pour nous avoir comme épouse, l'Église. Et lorsque les 7 ans furent écoulés, Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli. Alors, Laban plutôt, lorsque le temps fut accompli pour qu'il donne Rachel à Jacob, Laban fit un festin. Il réunit tous les gens du lieu. Il fit un festin. Et le soir, Laban amena, au lieu d'amener Rachel vers Jacob, Laban amena plutôt Léa. Et voilà le lendemain matin, c'est fut Léa. Alors, Jacob revient vers son beau-père, Laban, et lui dit, pourquoi m'as-tu fait ça? Pourquoi m'as-tu trompé? N'est-ce pas, je travaillais pour Rachel? Écoutez la réponse de Laban. Laban répond à Jacob, dans ces lieux, la coutume est que je ne peux pas donner la cadette avant l'aîné. Alors, Laban proposa, cette fois-ci c'est Laban qui proposa à Jacob. Laban dit à Jacob, bon, fais encore 7 nouvelles années pour avoir Rachel. Et pourtant, Jacob avait travaillé les premières 7 années, c'était pour Rachel. Mais Laban s'est joué de lui. Au lieu de lui donner Rachel, Laban donna Léa, l'aînée.
Je reviendrai là-dessus parce que c'est prophétique. Il y a des choses dans la Bible, bien aimés dans le Seigneur, lorsque nous lisons dans la Bible, il y a des choses qui sont incohérentes. Des choses qui sont illogiques. Des choses qui sont décousues de la réalité. Comment se fait-il Jacob, qui connaissait assez bien, qui connaissait suffisamment Rachel, parce qu'ils allaient abreuver les troupeaux ensemble. Ils étaient souvent ensemble parce que Jacob était berger et Rachel était bergère. Donc ils se connaissaient très bien. Mais comment Jacob peut passer une nuit avec Léa sans savoir que c'était Léa? Et pourtant c'était Rachel. En fait, comment Jacob peut passer toute une nuit avec Léa sans savoir que c'était Léa? Parce que lui voulait Rachel. Lorsque nous lisons la Bible, nous comprenons que ça ne correspond pas avec la réalité. Moi, je suis ici dans la maison. Si ma fille parle, même dans le couloir, là, sans les voir, je sais que c'est Georgia, ou je sais que c'est Azriel, ou je sais que c'est Divine. Juste par la voix, je connais mes enfants. Mais comment Jacob, après toutes ces années, ne pouvait pas distinguer Rachel et Léa? Donc nous comprenons que Dieu a caché quelque chose là-dedans. Dieu a caché un enseignement là-dedans. Je poursuis pour dire que donc, Laban proposa à Jacob de faire encore 7 nouvelles années pour Rachel. Et comme Jacob aimait plutôt Rachel, il aimait tellement Rachel, Jacob fait encore 7 nouvelles années. Et cette fois-ci, elle avait eu les 2 femmes, Rachel et Léa. Léa c'était l'aînée et Rachel c'était la cadette. Et Laban donna aussi des servantes. Laban donna Zilpa comme servante à Léa. Il donna Bila comme servante à Rachel. Donc Jacob avait 4 femmes. 2 filles de Laban, plus les 2 servantes. Les 4 étaient ses femmes. Avoir 4 femmes dans la Bible, bien aimée dans le Seigneur, lorsque nous lisons l'Ancien Testament, nous disons que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Ça veut dire que les 4 femmes de Jacob, nous ne pouvons pas dire que Dieu autorise la polygamie. Parce qu'il y a des gens qui enseignent, qui prennent ces exemples. Qui prennent ces exemples pour enseigner la polygamie. Ils prennent aussi l'exemple de Salomon. Voilà, et Salomon avait 1000 femmes. Il n'y a qu'une seule femme que Dieu autorise, parce que les 2 femmes de Dieu, comme je peux l'indiquer, l'Église et Israël, n'en font qu'une seule femme. Et lorsque Dieu parle des femmes de Salomon, vous remarquerez que Dieu parle de 700 femmes et de 300 femmes. Non, 300 concubines et 700 femmes. C'est prophétique, 7-3. Cela est prophétique, ce n'est pas ma prédication d'aujourd'hui. Je voulais juste attirer l'attention que la polygamie n'est pas autorisée et que Dieu autorise qu'une seule femme légitime. Donc, je disais donc que Jacob a eu ses 4 femmes. Et Jacob a prospéré chez Laban. Il a prospéré, Dieu l'a béni. Il a eu des enfants avec ses 4 femmes. La Bible met plutôt l'accent sur les 12 fils de Jacob, les 12 tribus qui forment les 12 tribus d'Israël. Mais Jacob n'avait pas que des fils, Jacob avait aussi des fils. Parce que lorsque Jacob est mort,
la Bible dit qu'il y a ses fils et ses filles sont venus pour le plaire. Je vais prendre Psaume 127 qui dit ceci, il est dit ceci dans Psaume 127 verset 3. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. Jacob a eu une récompense. Il a eu des enfants, beaucoup des enfants. Les enfants, la Bible dit que c'est une récompense. Et les fils sont un héritage de l'Éternel. Alléluia. Je vais prendre aussi un autre verset, Exode 23, 26. Il est dit ceci, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Dieu a rendu Jacob et ses femmes féconds. J'attire aussi l'attention sur les femmes de Jacob. Vous remarquerez que lorsque Léa enfantait, Rachel était stérile. Et lorsque Rachel a commencé à enfanter, Léa était devenue stérile. C'est Dieu qui rendait Léa ou l'autre stérile. Cela aussi est prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Parce que les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. C'est Dieu qui donne les enfants, bien aimés dans le Seigneur. Et lorsque nous lisons le livre de Genèse, nous comprenons que Dieu avait dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Dieu avait déjà béni l'homme. Parce que Dieu ne veut pas de stérilité. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un que le Seigneur te remplisse le nombre des jours et qu'il n'y ait aucune femme stérile dans ta maison. Qu'il n'y ait aucune femme stérile dans ta famille, au nom puissant de Jésus-Christ. La stérilité, bien aimé, ce n'est pas de Dieu. Dieu a dit, soyez féconds. Et Dieu te récompense par les enfants. La Bible dit que les enfants sont une récompense de l'Éternel. Une récompense de Dieu. Que le Seigneur te rende fécond. Que le Seigneur te remplisse de longs jours. Je vais revenir sur le verset 26. Parce que j'avais dit tout à l'heure que je reviendrai sur le verset 26. La réponse que Laban avait donnée à Jacob. Lorsque Laban a donné Léa au lieu de donner Rachel, Laban s'est joué de Jacob. Mais cela est prophétique, bien aimé dans le Seigneur. Dans les textes que nous venons de lire, Genèse 29 à partir du verset 26, Laban dit, ce n'est point la coutume dans ces lieux de donner la cadette avant l'aîné. Dans notre société, bien aimé dans le Seigneur, dans nos familles, est-ce que si un homme vient marier la cadette avant l'aîné, ça ne pose aucun problème? Naturellement, ça ne pose aucun problème. Mais pourquoi Laban dit je ne peux pas donner? Et Laban précise que dans ces lieux, il n'est point la coutume de donner la cadette avant l'aîné. Si Azriel s'est marié avant Georgia, j'ai béni le Seigneur. Pourquoi ça pose un problème? Ça ne poserait pas un problème. Et nous voyons ça ici tous les jours, dans la vie de tous les jours, dans nos familles. Il y a des fois peut-être l'aîné est encore à la maison et la cadette est partie, et après l'aîné part, ça ne pose aucun problème. Mais dans ces lieux, comme Laban l'a dit, la coutume est que la cadette ne peut pas se marier avant. Qu'est-ce que Laban voulait dire exactement, bien aimé dans le Seigneur? Ce verset est prophétique par rapport au calendrier prophétique de la Bible. Parce que vous remarquerez que la Bible dit que Léa avait des yeux délicats.
et Rachel était belle de figure et de taille. Et la Bible dit que Jacob aimait plutôt Rachel que Léa. Donc Léa est l'image d'Israël, bien aimé dans le Seigneur. Israël, parce qu'Israël n'a pas vu le Seigneur. Ils ont entendu, ils ont vu des miracles, mais ils n'ont pas reconnu le Seigneur. Et Rachel, qui avait reçu la grâce auprès de Jacob, est l'image de l'Église. Dans le calendrier prophétique, bien aimé dans le Seigneur, Dieu, Jésus, quand il est venu d'abord en Israël. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux épouses, il y a l'Église et Israël. Donc Jésus est venu d'abord en Israël, après il a tourné le dos, il est maintenant vers nous, il est maintenant à l'Église. Donc l'aîné c'est Israël et la cadette c'est l'Église. Donc Léa représente Israël et Rachel représente l'Église. Donc Dieu a commencé en Israël, mais aujourd'hui il est à l'église. Donc la cadette ne peut pas se marier avant l'aîné. Laban avait raison, parce que sinon Dieu serait fâché contre Laban. Je vais lire un verset pour éclaircir ce que je viens de dire. Romains 11, 10. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Leurs yeux soient obscurcis. Vous verrez que Ésaïe aussi avait prophétisé sur Israël pour dire qu'ils entendront de leurs oreilles, mais ils ne comprendront pas. Point. Ils verront de leurs yeux, mais ils ne comprendront pas. Ils ne regarderont pas. Donc, le Seigneur avait déjà prévu bien avant de venir d'abord en Israël avant d'aller vers les nations, vers l'Église. Donc, je reviens dans notre message pour chiter. Nous parlions de Jacob qui avait travaillé pendant 20 ans. Jacob a passé 20 ans, bien aimé dans le Seigneur, chez Laban. Donc Jacob a travaillé 7 ans pour Léa. Et il a travaillé encore 7 nouvelles années pour Rachel. Et il a fait encore 6 ans de plus pour les troupeaux de Laban. Et vous remarquerez qu'à la fin, lorsque Jacob travaillait pour les troupeaux de Laban, Laban avait eu de mauvaises intentions. Et pourtant, Jacob travaillait sincèrement pour lui. De tout son pouvoir, de tout son cœur, sincèrement. Jacob travaillait pour son beau-père, Laban. Mais Laban avait eu de mauvaises intentions. Laban commençait à maltraiter Jacob. Il regardait plus Jacob de la même façon. Je vais lire dans Genèse 31, verset 6. C'est Jacob qui parle à ses femmes. Jacob dit ceci. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. Dieu a pris toute la richesse qui était à Laban et a donné à Jacob. Jacob était sincère, Jacob marchait droit devant Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous, bien-aimés dans le Seigneur? Dieu a défendu Jacob. Jacob servait Laban de bon cœur. De tout son pouvoir, il servait Laban. Mais Laban avait de mauvaises intentions. Il voulait ruiner Jacob. Il voulait exploiter Jacob. Jacob dit, quand il disait les tachetés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits tachetés.
Pourquoi? Parce que Dieu faisait en sorte que toutes les brebis soient achetées pour que Jacob obtienne ses brebis. Et lorsqu'il faisait encore les paris pour dire que les rayés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des petits rayés. C'est Dieu qui faisait ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Jacob, Dieu les soutenait. Il avait Dieu avec lui. Lorsque tu as Dieu avec toi, Seigneur, qui tu peux craindre, bien-aimé dans le Seigneur? Qui tu peux craindre si tu es avec Dieu? Jacob, Laban plutôt, préconisait de faire du mal à Jacob. Mais Dieu a changé ses mal en bien. Comme Dieu a changé les mal en bien, lorsque les frères de Joseph ont vendu Joseph. Ils croyaient faire du mal à Joseph. Mais Joseph s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Bien-aimé dans le Seigneur. Soignons plutôt notre relation avec Dieu. Que Dieu soit avec nous. Parce que c'est Dieu qui combattra pour toi. C'est Dieu qui te soutiendra. Alléluia. Soigne ta relation. Marche droit devant ces dieux. Et ces dieux changera le mal en bien. Que Dieu change le mal en bien. Que le Dieu change le mal en bien. Que les gens qui cherchent à te faire du mal, que Dieu change ce mal en bien. Alléluia. Je pense que je vais chuter là. Dieu a pris votre père, son troupeau, et me l'a donné. Dieu a pris toute la richesse de Laban et a donné à Jacob. Parce que Laban, c'était pourtant son oncle, mais il voulait faire du mal à Jacob. Mais Dieu n'a pas permis que Laban fasse du mal à Jacob. Dieu ne permettra pas que quelqu'un te fasse du mal, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu ne permettra à personne de te faire du mal. Marche seulement droit devant lui. Sois seulement avec lui. Qu'il soit ton compagnon de combat, ton compagnon de lutte. Mets Dieu devant et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier, que chacun prie dans son cœur. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous fasse grâce. Soignons plutôt notre relation avec Dieu. Soignons notre relation avec Dieu. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège contre le mal, contre les gens qui veulent nous faire du mal. Que le Seigneur combat pour nous. Que le Seigneur soit notre bouclier. Que le Seigneur soit notre refuge. Que le Seigneur nous garde et nous protège contre le mal. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Marchons devant Dieu avec intégrité. Et c'est Dieu nous protégera, c'est Dieu nous gardera, qui nous protège de tout mal, qui nous protège des gens qui veulent nous faire du mal.